Bonsoir, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 28 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Alors aujourd'hui, grosse surprise, je ne m'attendais pas trop à ce genre de mouvement, mais bon, quand on connaît les causes finalement, personne ne l'attendait. Euh, Beau mouvement de baisse que nous avons eu aujourd'hui suite à certains événements qui arrivent en Égypte, qui a un peu surpris les marchés en fin de séance. Donc ouverture en baisse dès le début de la journée à 4044,56. Nous avons marqué un plus haut à 4072,64, un plus bas à 4002,32 qui est aussi le cours de clôture. Donc nous perdons 1,41% sur cette séance, 57 points,25 perdus par rapport à la clôture de jeudi. Donc c'est une grosse séance de baisse. Alors, séance de baisse qui n'est pas technique, mais plus due à des événements macroéconomiques, si on peut dire. Les statistiques qui sont sorties aujourd'hui étaient plutôt mitigées, mais c'est vraiment les événements géopolitiques, plus que macroéconomiques, qui ont fait débat. Alors, d'un point de vue technique, on abordera la géopolitique après. Nous avons donc un échec ici d'aller marquer un nouveau plus haut, puisque le plus haut du jour, qui se situe, je le rappelle, à 4072,64, n'arrive pas à casser ici les 4079,3. Donc là, de toute façon, je vous avais déjà dit hier que la dynamique haussière était interrompue. Je m'attendais un petit peu à ce qu'on longe l'ancien support comme une résistance, puisque nous étions venus ici en clôture juste au contact de cette trendline, et puis bon, c'est ce qui semblait se passer, puisque juste avant le déclenchement en fait de la baisse, nous étions entre 4050 4060 points, toujours dans la même zone, ce que je vous avais décrit comme zone plus ou moins d'équilibre, à 4050 points, et puis la baisse s'est accélérée, et donc nous avons clôturé juste sur les 4000 points. Alors, donc techniquement, ici, nous avons des indicateurs techniques qui se retournent, puisque même si le RSI redescend déjà en zone neutre, ici on a le stochastique, on le voit, qui croise sa ligne de signal. On n'est pas encore sorti de la zone de surachat, mais ça ne serait tardé si la baisse s'intensifie. Au niveau du MACD, par contre, c'est très net, les histogrammes repartent franchement à la baisse. Et alors, par contre, une chose qui est importante, c'est que les volumes sont nourris, on le rappelle souvent. Donc quand je définis une tendance haussière, normalement les phases haussières sont au-dessus de la moyenne et les zones de consolidation sont en dessous. Là, on a une séance baissière dont les volumes sont au-dessus de la moyenne, avec un surplus de volatilité, ce qui correspond plus en fait à un mouvement panique, qui est donc expliqué par les événements géopolitiques, que par une consolidation technique. Donc techniquement, on retrouve toutefois le mouvement de consolidation, puisque nous avons cassé en clôture le retracement des 23,6. Donc je vous ai tracé ici la tendance à partir de 3791 ici jusqu'à 4079,3. Donc un retracement des 23,6 qui se situe sur la barre des 4011 qui a été cassé et donc conservé en clôture. Le prochain retracement étant à 3969,2. Alors là, on est sur le CAC Cash. Au moment où j'ai commencé l'enregistrement, le plus bas avait été enregistré à 3973 sur les contrats futurs et CFD. Donc on peut considérer déjà que nous sommes quasiment sur ces niveaux. Alors sur ces niveaux, nous avons aussi la moyenne mobile exponentielle à 20 jours qui peut faire support sur la tendance. On verra si les cours rebondissent dessus. Tout dépendra de ce qui se passe, en fait, de comment est gérée la crise ce week-end. Donc pour l'instant, techniquement, on est sur une séance de consolidation. Attention toutefois, si on dépassait ici le précédent plus bas qui se situait à 3954 points, on pourrait remettre en cause la tendance haussière, puisque nous aurions donc des plus hauts de plus en plus hauts, mais des plus bas qui ne seraient plus de plus en plus hauts, et donc on passerait en tendance sous-jacente neutre, puisque on aurait des plus hauts bien plus hauts que les précédents plus hauts, mais des plus bas que les précédents plus bas, donc en moyenne, et ça fait une tendance neutre. Donc au niveau de la tendance, on attend donc une consolidation. Ici, la zone à ne pas franchir, donc pour lundi, les 3954 pour annuler ici
l'élan haussier qui avait été impulsé par ce mouvement. Et puis donc au niveau des indicateurs, hein, je le rappelle, on validerait donc une consolidation par une sortie du stochastique ainsi que sa ligne d'achat, de sa ligne de signal, pardon, de la zone de surachat. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Nous sommes vendredi, donc je vous propose une vue hebdomadaire. Voilà, au niveau hebdomadaire, nous avons un plus haut qui s'est encore inscrit plus haut que le précédent, et donc un plus bas aussi. Donc nous sommes toujours dans un flux haussier si on prend un point de vue, je dirais, plus moyen terme, hein, puisque là la vue hebdomadaire est plus une vue moyen terme. Pour l'instant, les indicateurs, on est toujours au niveau du stochastique en surachat. Alors vous voyez qu'un surachat au niveau du stochastique, hein, ça peut durer, puisque ici nous y sommes depuis maintenant quasiment le mois de septembre, avec juste une petite sortie ici, mais on est en surachat depuis quasiment cette zone. Au niveau du MACD, on est toujours en tendance positive, et on a des volumes qui sont encore au-dessus de la moyenne, hein, comme depuis le début de l'année, avec par contre une volatilité en baisse. En général, donc là il faudra attendre en fonction de ce qui se passe ce week-end. On y verra un peu plus clair donc sur la tendance. Vous voyez que d'un point de vue court terme, il faudrait venir ici casser le plus bas des 3790 points. Nous n'y sommes pas encore, on a de la marge pour commencer à invalider ici la tendance haussière que nous connaissons depuis le mois de novembre 2010. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'analyse du CAC 40. Pour revenir à la vue journalière, alors il n'y a pas eu de signal déclenché aujourd'hui, puisque nous sommes restés ici au-dessus des 4000 points. Bon, de toute façon, si un signal venait à être déclenché un quart d'heure avant la clôture, je vous déconseille de le prendre, hein, bien sûr, ça tombe sous le sens. Alors ceux qui programment leurs ordres à l'avance et qui ne sont pas devant leur station de travail au moment où le signal arrive, c'est le risque, mais il est fortement déconseillé de prendre un signal comme ça juste avant la clôture, surtout si on ne veut pas rester overnight sur la position. Et donc, alors oui, petit bug de mise à jour au niveau du site, hein, puisque là en fait les signaux n'ont pas été mis à jour, donc il n'y avait pas de signal bien sûr de cassure, hein, sur 4060, puisque c'était l'ancien signal qui était resté, hein, la mise à jour ne s'est pas faite, il s'agissait d'un problème technique. Donc voilà ce que l'on peut dire sur le CAC 40. Bon, pour terminer un petit peu sur une explication des événements géopolitiques qui se passent en Égypte, c'est pas trop les événements qui font peur, c'est plus le possible effet de contagion, hein, qui pourrait en fait arriver et qui pourrait s'étendre aux pays voisins, hein, notamment la Jordanie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les risques d'inflation, en général les émeutes partent d'une augmentation des prix, notamment des denrées alimentaires. Ce risque est loin d'être écarté, puisqu'avec tous les événements climatiques qui sont arrivés en Russie, au Brésil et en Chine, beaucoup de spécialistes prédisent une flambée des matières premières alimentaires pour le printemps et notamment pour le blé. Et donc on sait très bien que quand il y a comme ça des poussées des inflations alimentaires, eh bien ce sont les populations les plus fragiles qui sont touchées en premier, et donc ces pays seraient très exposés. Et en général, ce genre de crise provoque des émeutes et des instabilités politiques. Donc c'est loin d'être terminé. C'est pour ça que les marchés s'inquiètent, parce qu'on a une perspective alimentaire, hein, qui n'est pas optimum, hein, notamment dû à tout ce qui s'est passé cet hiver au niveau climat, hein. C'est vrai que beaucoup de pays n'ont pas été épargnés, et beaucoup de récoltes ne seront pas bonnes donc pour les réserves du printemps. Voilà, donc merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com, et puis pour toutes vos suggestions. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne chance dans vos trades. Vous pouvez toujours vous abonner aux vidéos pour être prévenu en direct en cliquant sur le petit oiseau bleu Twitter, ou alors en nous recherchant sur notre page Facebook. Vous serez prévenu en direct donc des mises à jour des vidéos, puisque maintenant il y en a 2. Et puis donc je vous renouvelle un bon week-end, et je vous donne rendez-vous dès lundi pour une prochaine analyse. Bonsoir.